Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Ok, pour cette nouvelle vidéo, je veux encore faire un peu de révision. Donc, je vais essayer de résoudre un exercice qui va vous permettre de réviser les notions apprises récemment. Donc, cet exercice va vous permettre de réviser les notions de boucle et de tableau. Et comme c'est un exercice assez difficile, bon, pour ne pas faire les vidéos longues, je vais faire plusieurs vidéos pour la résolution de cet exercice. Donc, en fait, l'exercice consiste en quoi? C'est dans la conversion d'un nombre en toutes lettres. Donc, le programme va demander à l'utilisateur d'entrer à chaque fois un nombre entre 0 et 999, et puis le programme va convertir le nombre saisi par l'utilisateur en toutes lettres. Par exemple, si l'utilisateur entre 41 en chiffres, le programme va retourner 41, 41 en lettres. Par exemple, 10, ça va faire 10 en lettres. Ok. Sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est, en fait, je vais essayer de, mon raisonnement est le suivant. Donc, je vais essayer de Quand, quand l'utilisateur entre un nombre, je vais essayer d'extraire à chaque fois la dizaine, l'unité et la centaine. Et puis maintenant, récemment, nous avons vu comment on fait pour extraire la dizaine, la centaine et l'unité d'un nombre. Et puis maintenant, à chaque fois, je vais essayer de, de prendre, de prendre la dizaine de nombres saisis par l'utilisateur et de faire correspondre par un tableau, par le tableau des dizaines, des centaines et d'unités. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais d'abord déclarer une variable centaine lettres comme ceci pour indiquer, donc pour convertir la centaine en lettres, aussi dizaines en lettres, unité lettres comme ceci. Ah, sorry, désolé pour ce petit bloc. Puis je prends une variable. Ça, c'est maintenant la variable que va saisir l'utilisateur. Et en fait, maintenant, ce que je fais, je vais déclarer trois tableaux. Un tableau pour l'unité où je vais enregistrer les unités en lettres, les dizaines en lettres et les centaines en lettres. Donc, ce que je fais, c'est string, le tout va être en lettres. Je prends le type string comme ceci. Je mets la unité, je mets la taille, je mets la 20. Et puis maintenant, je déclare mon tableau. Je mets là, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc à chaque fois qu'on va extraire la centaine et dizaine lettres, ici par exemple sur le tableau unité, on va faire correspondre l'unité lettres par rapport à notre tableau de type de type string. C'est-à-dire si on veut par exemple prendre 0 dans ce tableau, il va falloir mettre unité indice 0 comme nous avons vu dans le chapitre des tableaux. Quand on veut extraire une valeur dans un tableau, on passe par son indice. Et les tableaux commencent toujours par l'indice 0, pas l'indice 0. Donc, ce que je fais là, je mets là 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 14, ensuite là, 15, on continue comme ceci, on prend le combat pour continuer là, s'il n'y a plus d'espace, 16, ensuite 17, là, ensuite on va mettre là 18, 18, 18, 19, comme ceci. Mais là, point, virgule. Et ensuite, maintenant, on va encore créer un tableau pour faire correspondre à chaque fois l'indice par rapport à l'indice de dizaines lettres par rapport à le tableau. Donc, string, dizaines comme ceci. Faire un truc de 8 de trucs comme ceci. Donc, maintenant ici, quand on part à dizaines, parce que quand on dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 19, après on part 20. Après, quand on voit 20, donc à partir de 20, on dit 21, 22, donc à chaque fois on a 20, après 30, à chaque fois on a 30, et puis on augmente de 1, ainsi de suite, jusqu'à 99. Donc, ce que je fais, c'est que je mets là 20, je mets là 30, je mets là 40, je mets là 50, je mets là 60, je mets là 70, 70 comme ceci, et puis je mets là 80, puis là je mets là 80, puis je mets là 90 comme ceci. Je fais également un troisième tableau pour les centaines, parce que quand on arrive maintenant à 100, on dit 101, 102, 103, 104, et puis on dit 201, 202, 301, et ainsi de suite jusqu'à 900. Ok, donc je mets la string. Pardon. Donc ça va être un truc de 9. Par contre, ici, ici il manque un point virgule. Ici, comme ceci, je mets comme là. Cent, 200, 300, 400,
500 600 700 800 900 comme ceci. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bon, ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est, bon, puisqu'on va demander à l'utilisateur à chaque fois d'entrer un nombre entre 0 et 999 et arrêter dès lors que l'utilisateur va entrer un nombre qui ne sera pas dans cet intervalle. Donc, la boucle la plus appropriée pour cet exercice, c'est la boucle do while. Donc, je mets là comme ceci. Donc, ici, on va mettre n supérieur inférieur à 1000. Là, on sortira de la boucle. Ici, je mets la point virgule. Je ne veux pas que je l'oublie, le point virgule. J'oublie le point virgule. Donc, ici, que ce soit question propre. Que ce soit un peu propre. Là, je mets comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est je vais demander à l'utilisateur maintenant d'entrer, veuillez entrer un nombre entre 0 et 999. Donc, c'est comme ceci, comme là. On lit ce nombre comme toujours avec n qui permet de voici le nombre en fait saisi par l'utilisateur. On le lit ici, pardon, et ensuite ce que je fais, je vais maintenant essayer d'extraire à chaque fois la dizaine, la centaine et l'unité. Donc, comme dernièrement, nous avons vu comment on faisait cette extraction. Donc, ça va faire dizaine pour extraire la dizaine du nombre saisi par l'utilisateur. Donc, ça va faire ici comme ceci. On a la n. Bon, je ne veux plus entrer dans l'explication. Je l'ai déjà assez expliqué durant les précédentes vidéos. Donc, pour ne pas trop me répéter. Donc, divisé par 10, là comme ceci. Là, comme là. Et 100 unités. Lettre là égale à n 100 modulo 10 centaine lettres égale à n modulo 1000 divisé par 100. Comme ça. Donc, et maintenant, bon là j'ai extrait la dizaine, l'unité, centaine du nombre saisi par l'utilisateur. Mais maintenant, ce que je fais, c'est je fais maintenant les conditions. Donc je mets la if. Si le nombre est supérieur à 999, alors on devrait dire à l'utilisateur cout n est
est supérieur à 999. Et puis maintenant, si nous sommes dans le cas contraire, c'est vrai que pour question de truc, on est comme ceci, si nous sommes dans le cas contraire. Bon, pour ici, je vais me limiter, pour la première vidéo, je vais me limiter donc de convertir de 0 à 99. Pour la prochaine vidéo, je vais continuer par exemple de 100 jusqu'à 999. Donc, parce que l'exercice est un peu compliqué. Pour ne pas faire les vidéos un peu très longues, je vais diviser en plusieurs vidéos. Donc pour cette première vidéo, je vais limiter pour les nombres donc, de 0 à 99. Donc, ce que je fais, c'est... Donc, si le nombre est inférieur à 999, je fais un else. Et puis maintenant, je mets... Si n est inférieur à 20, alors... Donc, je mets if là pour question de truc. Que ce soit if n, là, n inférieur à 20, alors j'affiche le nombre en lettres. Donc je convertis le nombre en lettres. En quoi faisant? Donc je mets là cout, je mets là le nombre en question. Et puis maintenant la conversion, je mets unité. Je mets n modulo 20 comme ceci. Donc ceci a pour but, donc ici, donc voici notre tableau, par le tableau unité ici. Ça contient en tout 20 éléments. Donc si on veut afficher 0, ça va faire unité, on va mettre unité 0 pour afficher 0. Donc ici, donc ce que je fais ici, en fait, c'est en fait maintenant venir lire à chaque fois l'élément correspondant dans notre tableau unité. Donc, je mets modulo 20 parce qu'on a dit, je mets la condition, le nombre est inférieur à 20. Alors, on affiche ceci. On affiche ici un nombre. C'est vrai que pour plus de visibilité, il faudrait que je fasse comme ceci. Comme ceci, je mets là est égal. Que vous puissiez bien voir comme ceci. Égal, n égale à machin. Donc, à chaque fois, si par exemple l'utilisateur met 0, ça va faire n modulo 20 qui est 0, donc ça va faire unité 0 qui va afficher 0, si c'est 1, ça va afficher 1, ainsi de suite. Donc ça va afficher à chaque fois l'élément qui se trouve à l'indice du nombre saisi par l'utilisateur, mais en faisant ce calcul n modulo 20. Par exemple 2 modulo 20 ça donne 2, donc on va faire une unité 2 qui va correspondre à 0, 1, 2 qui correspond ici à 2. Donc j'espère avoir été plus clair avec mes explications. Et maintenant, si nous ne sommes pas dans ce cas, si l'utilisateur met un nombre autre que un nombre qui est plus grand que 20, donc je mets encore une condition ici, if, en fait ça va être les if else. Donc si maintenant, si la dizaine, donc si la dizaine ici extraite, la dizaine extraite la dizaine du nombre est saisie par l'utilisateur supérieur à 1, la dizaine supérieure à 1, c'est-à-dire on est déjà au-dessus on est déjà au-dessus de 19, donc à partir de 20. Donc le premier cas, ça consiste à convertir le nombre de 0 à 19. Maintenant, on est au cas où le nombre de 20, à partir de 20 en montant. Donc la dizaine, supérieure à 1, ça veut dire donc la dizaine correspondant, commençant à partir de 2 jusqu'à 9. Ok, ici c'est supérieur à 1 et unité lettre
unité lettre, si l'unité extraite ici égale à 0, et on met une petite condition là que le nombre est inférieur à 100. Inférieur à 100. Pour cette nouvelle vidéo, je vais d'abord faire pour le nombre donc de 0 à 99. La prochaine vidéo, je vais faire les nombres supérieurs à 100. Donc si la dizaine est supérieure à 1, donc à partir de 2, donc à partir de la dizaine d'être supérieure à 1, donc si la dizaine commence à partir de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, et le nombre et l'unité du nombre égale à 0, et il faut le nombre aussi inférieur à 100, c'est-à-dire nous sommes dans quel cas ici, c'est-à-dire soit nous sommes dans 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, puisque l'unité de 90 c'est 0 et l'unité de 50 0, ainsi de suite. Si nous sommes dans ce cas-ci, si nous sommes dans ce cas, on met la C out. J'ai mis la virgule. C out N dizaine. Donc on part maintenant dans le tableau ici, dans notre tableau dizaine, ici dizaine, ici là, dizaine, 20, 30, machin. Ensuite on fait correspondre l'indice par rapport à l'élément du tableau. Donc même raisonnement. Donc ici je vais faire dizaine moins 2. Dizaine lettres. Ici ça doit être dizaine lettres. Ici comme ceci. Puisqu'on a dit ici que le nombre doit être supérieur, donc à partir de 2, si c'est par exemple 2, ça fait 2 moins 2, ça fait 0, ça fait dizaine. Donc l'élément qui se trouve à l'indice 0 de notre tableau dizaine, qui est quoi? Qui est ici 20. Donc si l'utilisateur tape par exemple 20, ça va correspondre à dizaine égale à 2, unité égale à 0, donc ça va faire 20. Donc, si nous ne sommes pas dans... Donc, je fais encore un autre. Si l'utilisateur fait un autre choix, saisit un autre nombre qui ne correspond pas à cette condition, nous sommes maintenant dans cette condition-ci. Donc, si une autre condition, si maintenant la dizaine lettres égale à 2 ou donc si nous sommes maintenant dans le cas dans ce cas-ci, ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 8 donc 2, 3, 4, 5, 2, si disait les gars 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 8. Et donc je mets là comme ceci. Et unité lettre différent de 0
et notre condition et le nombre est inférieur à 100. Donc ici, ok, ici, voilà, il y a une erreur ici. Pourquoi ça met une erreur ici? Donc, je vais faire la parenthèse ici. Ok, donc, en fait, ici, mon résumé est suivant. Donc, ici, si la dizaine lettre c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 et 8 alors, et unité lettre différent de 0, c'est-à-dire nous sommes dans le cas de 21, 31, 32, 33, machin, et, bon, et aussi le nombre doit être inférieur à 100. Donc, ce que je fais, j'affiche là, j'affiche là, c'est entre donc dizaine, je mets l'indice, et l'indice sera quoi? Tout dizaine là, dizaine lettre moins 2. Ensuite, je mets tout l'espace là, et puis je mets là unité lettre ici, comme ceci. Donc en fait ça c'est pour le cas si l'utilisateur met par exemple 31, 32, 33, 41, 42, 51, machin. Là on va afficher la dizaine et l'unité. Donc on va faire correspondre l'indice, puis on a 2, parce qu'on commence, on a dit 2, 3, 4. Donc ce qui fait que je mets ici dizaine lettre moins 2 pour que ça fasse par exemple 2 moins 2, ça fait 0, et on ira chercher l'élément qui se trouve à l'indice 0 de notre tableau dizaine, ainsi de suite pour les autres. Et puis l'unité, on a dit l'unité doit être, son condition doit être différente de 0. Puis ça c'est le cas où on a 31, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, ainsi de suite. Donc j'ai mis la condition unité différente de 0, et puis le nombre doit être inférieur à 100. Donc on affiche ici. Mais je n'ai pas mis 7 et 9 ici parce que vous allez voir que si par exemple si on veut par exemple écrire 99, on va 99, on va dire 80. Non, si on veut par exemple écrire 99, on va dire 99. On va pas dire 80, 99, on va dire 80, 99. Même chose pour 70, si on veut pas dire que 79, on va dire 79. On va pas dire 79. Donc ça que j'ai tenu à faire d'abord pour ce cas-ci. Et maintenant, je fais là maintenant pour le cas, pour ces deux cas spéciaux, à savoir quand la dizaine est 7 ou 9 et que le nombre est inférieur bien évidemment à 100. Donc, je mets là comme ceci. Je fais maintenant ce cas là ici. Donc si if maintenant là je dis si je fasse là une pour que ça soit bien visible là comme ceci. Je dis dizaine lettre égale à 7 ou
dizaine lettres égale à 9 et que, je mets la condition, et que le nombre en question soit inférieur à 100, alors on affiche ce nombre ainsi. Donc je mets la n comme ceci, je mets tout l'espace là pour l'égalité. Je mets la dizaine. Je mets la dizaine lettres moins 3. Moins 3 parce que ici nous sommes dans le cas 7, 9. Si la dizaine est égale à 7 ou 9. Donc si par exemple la dizaine est égale à 7, puisque ici, ça c'est le cas, nous sommes dans l'intervalle 70 et dans et 70 et l'intervalle nombre 90 à partir de 90, donc l'intervalle 70 à 79 et 90 à 99, donc avec dizaine égale à 9. Donc vous conviendrez avec moi que, puisque je dit tout à l'heure que pour 60, pour un nombre à partir de 70, 70, on va dire 79, on va pas dire 69, on va dire 79, 79, donc il y a 60 là-dessus. Donc on va tout faire correspondre l'indice par rapport à l'élément du tableau ici. Donc 7, donc on va dire 79. Donc ici je pars ici, si on part 60 là, je vais voir que 60 est à l'indice 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1, 2, 3, 4. C'est pour ça que je mets ici moins 3. Donc ça va faire 7 moins 3 qui donne 4. Et aussi 9, ça va faire 9 moins 3 qui donne 6 parce que 80 se trouve ici 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'indice 6. Donc j'espère que vous avez bien compris mon raisonnement. Donc ici je mets maintenant, après je mets maintenant l'unité. L'unité, je veux faire unité. Et puis je vais faire unité plus 10. Pourquoi plus 10? Parce que ici, bon, quand ici pour 70, le nombre compris de 70 et 70, on va dire 79, 60, 70, 71, 72. C'est-à-dire, on va ici, on va commencer à prendre à partir de 11 ici. Et 11 se trouve à quel intervalle? Donc, à quel indice de tableau? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc, ça, je mets là unité lettre plus 10. Puis, on a dit ici, j'ai dit ici dans mon truc, ici, que le nombre doit être inférieur à 100. Et quand je mets la unité lettre plus 10, c'est-à-dire par exemple si l'utilisateur met 11, l'unité sera 1. Si on va faire 1 plus 10, ça va faire 11 et ça va correspondre à 11 ici. Et le nombre va être 71, 71, ainsi de suite. J'espère avoir été plus que clair avec mes explications. Donc maintenant, là, ça, on a fini le cas des nombres compris entre 0 et 99. Donc, ça, c'est maintenant, on met un S là. Bon, pour la prochaine vidéo, on va faire ça aujourd'hui. Je ne vais pas faire les vidéos trop longues. Trop longues. Donc, si on veut maintenant tester un peu notre code, compilons, voir.
pour voir ce que ça donne comme résultat. Un peu de patience, c'est en train de un peu de patience. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer pour les nombres supérieurs égal à 100. Là, on fait le nombre inférieur égal à 100. Là, maintenant, la prochaine vidéo, je vais faire le nombre supérieur à 100, supérieur égal à 100 à partir de ce SCC. Donc, un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience, un peu de patience. Enfin, un peu de patience. Donc là, je prends par exemple 0 à faire la 0. Mais ici, c'est que j'ai oublié, là ça met 0. Ce que j'ai oublié, c'est de mettre un retour à la ligne. Donc ici, j'ai oublié de faire un retour à la ligne. Un retour à la ligne ici, à ce niveau. Donc plutôt à ce niveau. Donc, je mets là un retour à la ligne. Que ce soit plus visible. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Plus que quelques minutes. Un peu de patience. Donc, si on met par exemple là 0, voilà, ça donne 0 égale à 0. 0, on convertit 0 en lettres. Si on met 1, 1 égale à 1 en lettres. Voilà, si je mets 2, ça donne 2. Si je mets 3, ça donne 3. Si je mets 20, ça met 20. Si je mets 99, ça met 99. Si je mets 91, ça met 91. Si je mets par exemple 92, ça met 92. Si je mets 30, ça donne 30. Si je mets 31, ça donne 31. Si je mets par exemple 71, ça fait 71. Si je mets par exemple 72, ça me donne 72. Si je mets 73, ça me donne 73. Si je mets par exemple, je sais pas moi, 40, ça me met 40. Si je mets 20, ça me met 20. Vous voyez que le cours fonctionne parfaitement. Si je mets par exemple 1000, 1000 est supérieur à 999. C'est-à-dire 1000 est supérieur à 999. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Donc pour les nombres compris entre 0 et 99. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons faire les nombres supérieurs ou égaux à 100. Donc nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Et de la première partie de la résolution de cet exercice, puisqu'il y aura d'autres vidéos pour résoudre le cas où si l'utilisateur met un nombre supérieur ou égal à 100. Donc comme toujours, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. Je serai dans la mesure du possible de vous répondre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, car chaque jour est une nouvelle. Allez, car chaque jour est une nouvelle. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye, passez une bonne journée.